Bonjour et bienvenue. Je vous souhaite le meilleur pour 2024. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé. Je vous propose pour vous remercier d'être là et de m'accompagner tout au long de l'année et j'espère de la prochaine année. Une carte de vœux qui est très facile à réaliser. Elle est construite à partir de doodles, ces petits sujets, sauf qu'au lieu d'en faire une planche, j'en ai fait donc un motif qui nous dit 2024. Il manque le texte de manière à personnaliser la carte, bonne année, bonne et heureuse année, meilleurs vœux, enfin voilà, les textes ne manquent pas. Donc je vais vous montrer comment. La base de dessin est très simple, c'est vraiment du dessin qui est très simple. Le cours complet fait 1h30 où j'explique vraiment tout et où j'ai montré les couleurs utilisées et comment utiliser les couleurs. De la même façon, il y a une vidéo de 1h10 qui précède ce cours-là et qui est une planche de doodles. Donc j'ai pris certains doodles de la planche pour les mettre ici, voilà, de manière à s'entraîner déjà et à s'amuser, à se détendre pour faire des doodles. Voilà, donc au niveau du matériel, c'est très simple, j'ai pas mis l'affiche, mais c'est très simple. Ce sont d'abord les couleurs qui vous plaisent. Et si vous regardez dans les doodles, il y a 3 à 4 couleurs récurrentes, dont 3 qui sont qui sont majoritaires. Donc moi les couleurs qui sont le plus utilisées, c'est le rouge et l'ocre, avec un petit peu le bleu vert, on va dire. C'est le vert, mais le vert ou vert bleu, un peu moins, mais un petit peu. Et ensuite le doré, puisque donc le marron dérive de l'ocre et du rouge. Voilà, c'est pas des couleurs qui sont très éloignées. Donc il faut vraiment choisir pour mettre le schéma de couleurs que vous voulez. Il faut juste prévoir ces couleurs, son schéma de couleurs avant, de manière à pas être embêté en cours de réalisation. Et c'est aussi pour ça que on a fait la planche, on s'est entraîné avec une planche de doodles. Alors, je précise que là-dessus, comme sur la vidéo, mais pas sur la page de garde, il manque un bout du 2 là, qui faisait sous les yeux, parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc il a fallu déjà que je conçoive le dessin et tout, et j'ai oublié de peindre le bout du 2 que j'ai peint après. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'il manquait un bout du 2 quand j'étais en train de monter la vidéo, donc je suis vite allée mettre un petit coup de pinceau complémentaire, mais il manque un bout du 2, bien sûr, à gauche du nounours. Alors, contrairement à ce que j'ai fait pour la planche, je n'ai pas ancré les dessins tout de suite. Je les ai ancrés à la fin. Et là, j'ai même oublié, j'ai commencé à peindre le petit bonhomme de pain d'épices ou le mandélé, selon que vous soyez plus pain d'épices ou plus brioche, enfin même si ce n'est pas tout à fait une brioche. Avec donc de l'ocre, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié complètement de tirer l'excès de graphite. Alors pas de gommer, mais de tirer l'excès de graphite. Et donc je vais m'arrêter là de peindre pour tirer, estomper. Bon, déjà vous voyez le dessin en entier, mais je vais estomper parce que il y a des endroits c'est relativement clair. Et le graphite là est trop prononcé, est trop foncé en fait. Voilà. Donc par contre j'ai ancré à la fin pour que ce soit plus léger et plus puis j'avais envie d'ancrer à la fin, contrairement à la planche que j'ai proposée qui était ancrée du début. Voilà, donc là on fait le petit bonhomme en pain d'épices ou en brioche, comme vous voulez. Alors, il y a deux techniques de peindre, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout vous montrer en 20 minutes, alors que ça fait 1h30. Il y a deux façons de peindre. Soit vous peignez petit sujet après petit sujet, c'est plus long, mais beaucoup plus agréable et beaucoup plus fun. Parce que vous finissez, faites votre petit sujet comme vous l'avez en tête, et une fois qu'il est tout fini, tout bien mignon, vous passez à un autre. Moi, j'avais pas beaucoup de temps et du coup, j'ai optimisé, j'ai fait par couleur, c'est-à-dire que comme je savais la couleur que je voulais mettre, j'ai fait tout ce qui était en ocre, la petite brioche là, le nounours, le dessert qui est dans la tasse rouge, le liquide, le champagne au fond dans les coupes, les murs de la maison, etc. Et ensuite, je suis passée au rouge. Voilà, donc là j'ai peint avec un pinceau numéro 4
parce que c'est quand même alors c'est pas des grosses surfaces, mais si vous peignez avec un pinceau trop petit ou trop fin, vous aurez des traces, hein. Donc j'ai peint avec un numéro 4, et là c'est de l'ocre avec du rouge, de manière à ce qu'il y ait une couleur chaude et puis qui soit assez vibrante. Donc c'est de l'ocre avec de la terre de sienne brûlée, et à des endroits j'y ajoute un petit peu de rouge de cadmium très dilué quand même, hein, le rouge. Alors ensuite je suis passée au rouge, donc au rouge j'ai fait le bonnet, j'ai fait le ruban, le toit de la maison je le ferai bien après, mais en fait il est rouge et jaune, hein, avec une dominante de rouge. Voilà, donc là j'ai fait les nœuds et tout ce qui était rouge, donc l'écharpe du bonhomme de neige, il y a une tasse qui est rouge, il y a du hou, les boules de hou, il y a les chaussettes, etc. Donc j'ai fait tout ce qui était rouge, mais tranquillement. Après, c'est tellement petit que les jeux de couleurs, il y en a, enfin, au niveau de la transparence et de l'ombre et tout ça, c'est pas évident à faire parce que c'est petit. Et quand on regarde les doodles, c'est quand même relativement... alors il y a un petit peu de relief, oui, de 3D, mais pas tant que ça. Et alors j'en ai mis un tout petit peu, mais pas tant que ça. Voilà, ça peut se faire aussi, donc vous pouvez aussi utiliser des crayons aquarelles ou des godets. Et je trouve que c'est sympa comme projet, parce que tout le monde peut le peindre, que vous soyez confirmé ou avancé, ou que vous soyez débutant, voire grand débutant, ou que vous ayez arrêté, que vous ayez envie de vous y remettre. C'est une façon de s'y remettre qui est tranquille, sans pression. Voilà, c'est des petits objets qui sont à peindre, donc ça prend du temps. Voilà, c'est minutieux, il faut être soigneux, il ne faut pas vouloir avoir commencé avant faut pas vouloir avoir envie d'avoir fini avant d'avoir commencé. Voilà, mais c'est au niveau eau, justement, et dosage de l'eau, bah, c'est très simple parce qu'on ne mouille pas beaucoup. Et donc c'est relativement simple à faire. Donc j'ai fait la carotte du nez, c'est rouge ocre et jaune. J'ai pas utilisé de jaune, là c'est ocre et rouge. Et ensuite j'ai fait le pompon un peu jaune, de manière à varier aussi un peu les plaisirs. Alors la petite chouette, je l'ai faite en terre de sienne brûlée, avec donc les ailes en marron Vandyck, le petit bonnet en ocre, et puis comme ça faisait quand même beaucoup de jaune, je lui ai mis donc du rouge. Et il peut arriver, enfin il m'est arrivé au moins plusieurs fois, dans cette aquarelle un peu moins, mais ça arrive que les couleurs passées soient un peu trop pâles. Par exemple, au niveau du sucre d'orge, hein, je vais y repasser un petit coup de rouge pour que ça soit beaucoup plus vibrant. La boule aussi à gauche, il manque un petit peu de rouge. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter si c'est trop pâle. Il ne faut surtout pas essayer de le faire pendant que c'est encore frais. Vous laissez sécher et vous remettez un petit coup de peinture par-dessus. Voilà, ça vous donnera un très beau résultat, et vous éviterez la catastrophe d'aller trop travailler quelque chose qui est humide et qui par conséquent va vous causer des soucis. Donc ensuite j'ai pris du marron et j'ai fait les branches tranquillement. Voilà, donc par contre là je suis passée au pinceau 0. C'est-à-dire que je me suis servi un pinceau entre le 4, le 2 et le 0 pour faire vraiment des choses un peu plus fines. Les yeux, tout ça, je les ai fait au pinceau, mais vous pouvez les faire au feutre. Voilà, c'est plus simple au feutre qu'au pinceau. Là, j'étais sur la planche, je les ai faites au pinceau. Au feutre, pardon. Là, je les ai fait au pinceau parce que j'étais partie avec le pinceau, du coup... Alors une fois que vous avez fini vos doodles, hein, qui sont bien finis et bien secs, j'ai mis du doré. Donc après, moi j'ai mis du doré, mais il faut choisir avec quelle couleur vous allez peindre vos chiffres. Et alors moi j'en ai eu qu'une idée claire, que quand j'avais vraiment fini, au milieu de l'aquarelle, je penchais vers le doré. Il faut trouver une couleur qui se voit, mais qui n'écrase pas ce que vous avez fait. Voilà. Et du coup là par exemple je ne pouvais pas faire le rouge parce que j'avais utilisé beaucoup de rouge, et donc ça aurait noyé mes items rouges. Jaune ça n'allait pas non plus, bleu voilà, donc il faut trouver la couleur qui vous convient.
Et ensuite, moi j'ai pris de l'aqua bronze. Sur la chaîne YouTube, hein, ça date de 2 ans, un ou 2 ans, je ne sais plus. J'avais expliqué comment c'est de la poudre en fait, hein, de schmink, et vous ajoutez de l'eau, et donc vous le transformez en peinture dorée. Donc sinon on peut mettre de l'encre, on peut mettre du feutre, on peut mettre il y a de la peinture aussi aquarelle dorée, hein, métallique. Moi, je trouve que l'aqua bronze, c'est facile parce que c'est de la poudre, donc ça ne bouge pas au niveau conservation. Et bon, il y a plusieurs nuances. Et en plus, bah, je trouve que c'est d'une utilisation facile. Donc voilà. Alors, donc, au niveau du 2, là, j'ai suggéré la pente, hein, par des coups de pinceau irréguliers, de manière à donner l'illusion qu'il descend sur la pente du 2. Et ensuite j'ai peint, alors tantôt avec le 4 quand c'est assez gros et assez large, et puis souvent avec le 0 pour aller près des motifs, et j'ai pas serré le motif de trop près pour pas l'écraser et le noyer dans le doré. Donc voilà, après c'est une question ça dépend quel motif vous mettez. Vous voyez que les cookies, par exemple, il y en a un où ça le touche, l'autre ça le frôle. Le petit bonhomme là en pain d'épices, il y a un côté qui le touche et l'autre qui est un petit peu plus loin. Au niveau de la plante, je ne suis pas allée entre les feuilles, de manière à ne pas les écraser. Et au niveau donc de la barre du 2 latérale, hein, comme d'ailleurs à la barre du 4, c'est le doré qui se connecte à la branche. Et pour aider à la connexion, j'ai fait une branche en doré dans les deux cas. Voilà. En sachant que le 4, hein, la barre latérale du 4, c'est la branche, et la barre verticale du 4, c'est le hibou. Enfin, le hibou, la chouette. Voilà. Donc ça, c'est pour la dorure, hein, c'est pas compliqué, ça prend juste un petit peu de temps. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait des projections. Parce que moi, je savais que je n'écrirais pas de texte. Mais si vous voulez écrire un texte, je vous conseille d'écrire votre texte de bonne fête, etc., bonne année, etc., et après de faire vos projections. J'ai attendu que ça soit sec, et j'ai pris un feutre, donc c'est du 0,3 en épaisseur, et j'ai ancré, alors pas le dessin complet, à certains endroits, là par exemple j'ai fait le bras pour qu'on voit mieux, bon, les bâtons de ski, les bottes, les skis, un trait sur le ski, mais j'ai pas fait tous les contours, contrairement à la planche, hein, que j'avais, qui est en l'aquarelle, qui va avec ce cours, mais qui est donc que je vous montre pas parce que je peux pas tout montrer en une vidéo. Et j'ai fait quelques traits, voilà, pas tous, pas forcément. Je veux dire, c'est comme on le sent en fait, hein. Si vous préférez faire tous vos contours, vous les faites. Moi, j'en ai fait que quelques-uns. Et pour les chiffres, j'ai fait pareil. J'ai contouré les chiffres, mais pas partout et pas sur toute la longueur. Et je précise qu'il manque un morceau du 2, là où il y a le nounours à gauche, que j'ai peint après, parce que je me suis aperçue au montage que j'avais oublié de faire le morceau du 2, et donc je suis vite allée faire mon morceau de 2, mais voilà, il est fait, c'est pour ça qu'il est fait sur la version définitive, mais pas là-dessus. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est les coupes, hein, parce que il y avait que le champagne dedans, donc ça allait pas. J'ai fait les coupes, et puis j'ai fait quand on trinque, hein, la suggestion du son, je l'ai faite à la peinture dorée et avec un petit peu au feutre. Voilà, j'espère que ça va vous donner des idées, que vous allez vous régaler. Et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2024. À très bientôt et à l'année prochaine.